troisième épisode du cours d'oxydoréduction, nous allons apprendre à équilibrer une réaction d'oxydoréduction. L'équilibrage d'une réaction d'oxydoréduction commence tout d'abord par l'équilibrage de chacune des deux demi-équations électroniques. Par exemple, prenons l'ion dichromate Cr2O7-, oxydant, et Cr3+, sont réducteurs conjugués. Équilibrons la demi-équation électronique. Premièrement, il faut équilibrer en éléments chimiques impliqués. L'élément chrome est impliqué ici, au degré d'oxydation plus 6. Il va être réduit au degré d'oxydation plus 3. Nous avons Cr2, 2 fois l'élément chrome, nous mettons un 2 comme nombre stoichiométrique devant Cr3+. Ensuite, on ajuste avec l'élément oxygène grâce aux molécules d'eau. O7 dans Cr2O7-, nous allons rajouter 7 molécules d'eau. Passons à l'équilibrage en éléments hydrogène avec ici 7 fois 2, 14 fois l'élément hydrogène que nous ferons apparaître sous la forme de proton H+. Enfin, terminons par ajuster les nombres de charges avec des électrons. Nous avons ici 6 charges plus, nous avions ici 12 charges plus, il faut 6 électrons. Voici donc équilibré la demi-équation électronique des ions dichromate, ion Cr3+. Si nous voulons écrire la réaction d'oxydation des ions Fer2 par ces mêmes ions dichromates, eh bien il faut équilibrer la deuxième demi-équation électronique, plus simplement ici, Fe3+, plus 1 électron donne Fe2+. Les ions Fer2 vont être oxydés. Ce sont les donneurs, ils vont céder un électron. D'un côté, Cr2O7- accepte 6 électrons, un ion fer ne peut en céder que 1. Il n'y a jamais d'électrons qui apparaissent dans une équation de réaction. Jamais, 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 jamais d'électrons dans une équation bilan d'oxydoréduction. Conséquence, il va falloir probablement, même certainement ici, multiplier la demi-équation avec les ions fer pour avoir un nombre d'électrons acceptés qui soit égal au nombre d'électrons cédés. Alors on multiplie tout par 6. 6 fois Fe3+, plus 6 fois les électrons donne 6 Fe2+. Ainsi, nous allons ensuite reproposer cette demi-équation écrite dans le sens de l'oxydation du fer. Et nous voyons que 6 ions Fer2 vont céder 6 électrons acceptés par un ion dichromate. Le bilan de la réaction sera donc Cr2O7- plus 14H+, plus 6 fois Fe2+, donne 2 fois Cr3+, plus 6 fois Fe3+, plus 7 H2O. Il manque le 6 ici, plus 6 fois Fe3+. Et voilà, c'est gagné comme équilibrage, sans difficulté quand on passe par l'équilibrage des deux demi-équations électroniques. Et si le milieu est basique, comment équilibrer la réaction? Eh bien, on ajoute pour cela, à partir de l'équilibrage qu'on vient d'effectuer avec des protons, autant de fois qu'il le faut, l'autoprotolyse de l'eau dans un sens ou dans un autre pour éliminer les H+. Par exemple, cette réaction-ci est une réaction au cours de laquelle 3Br2 plus 3H2O donne 5 fois Br- plus BrO3- plus 6H+. Si nous voulons la réécrire en milieu basique, nous avons 6H+, ici à droite. Eh bien, nous allons écrire 6H+, plus 6HO- donne 6H2O. Comme ça, vous voyez, quand nous allons faire la somme des deux équations, 6H+, d'un côté se simplieront avec 6H+, de l'autre. Le bilan, eh bien, nous l'observons en additionnant donc la première plus la deuxième. Les ions H+, les protons disparaissent de notre équilibrage et donc des molécules d'eau 3 et 6, il n'en reste que 3 et le bilan de la réaction sera donc 3 fois Br2 plus 6 fois HO- donne 5 Br- plus BrO3- plus 3H2O. J'ai 6 charges moins, globalement 6 ici aussi. La réaction a été facilement équilibrée en milieu basique. Au fait, cette réaction-ci est-elle une réaction de dismutation ou de rétrodismutation? Allez, je vous laisse 5 secondes pour me donner la réponse. Vous avez dit
Dismutation, eh bien c'est parfait. Il s'agit effectivement de la réaction de dismutation du brome. Le brome passant du degré 0 au nombre inférieur moins 1 et du degré 0 au nombre supérieur plus 5. En exercice, je vous propose ces équilibrages de réactions que nous corrigerons ensemble. Alors d'abord en milieu acide, équilibrer ces 3 équations en milieu acide, et puis 3 autres réactions, mais que je vous demande cette fois d'équilibrer en milieu basique. C'est la fin de cette séquence destinée à l'équilibrage des réactions d'oxydoréduction.